Bienvenue et bonjour à tous. Et pour commencer, je vais vous faire une petite annonce pour vous dire, d'abord pour répondre à votre question qui concerne nos rendez-vous pendant les fêtes. Alors, aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous Être ensemble qui reprendra bien sûr par la suite, après les fêtes, le 9 janvier. Mais là, c'est notre dernier rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tas de choses à faire et que voilà, c'est pas la peine de programmer un rendez-vous pendant les fêtes. En revanche, demain matin à 10h30, vous avez un nouveau rendez-vous pour les personnes qui sont concernées par le bouddhisme et qui ont vraiment, j'insiste, qui sont vraiment concernés, qui font déjà la démarche ou qui ont vraiment envie d'entrer dans cette démarche parce qu'ils en sentent l'inspiration profonde. Ça s'inscrit dans le cadre des ateliers du Dharma, que nous faisons, que nous produisons déjà au monastère pendant des années, depuis des années. Mais voilà, donc on peut se retrouver demain à 10h30, c'est la même heure, hein, 10h30 pour l'atelier du Dharma, c'est les mêmes codes d'accès, c'est-à-dire les mêmes connexions. Donc vous avez, c'est facile pour vous, même connexion, même horaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est très, très brièvement qu'un atelier du Dharma? Je vous l'ai déjà dit, ça concerne les enseignements bouddhistes traditionnels du bouddhisme tibétain. Et c'est vraiment des ateliers qui sont sérieux, donc qui sont destinés aux gens que ça intéresse vraiment. Ensuite, enfin, et surtout, ce prochain atelier de demain matin, il va traiter de la retraite de janvier. Tous les ans, nous faisons au monastère une retraite depuis 10 ans, une retraite personnelle. Donc, des personnes ont souhaité se joindre à cette retraite depuis chez eux. Donc, c'est possible. À condition d'avoir les bonnes explications, de savoir comment ça va se passer. Donc tout ça sera expliqué demain. Voilà, la reprise de Être ensemble s'effectuera le samedi 9 janvier et évidemment sera suivi le 10 janvier par le premier rendez-vous de Atelier du Dharma concernant la retraite, voilà, qui aura déjà commencé. Donc voilà, j'insiste bien, les deux rendez-vous se passent à 10h30 et ce sont les mêmes codes d'accès. Voilà pour ce qui concerne les petits renseignements que je voulais vous donner à ce sujet. Maintenant, nous commençons un nouveau cycle. Vous le savez, on a déjà beaucoup parlé. On a franchi ce portail, ce premier portail déjà au début de nos réunions de Être ensemble. Et maintenant, nous voilà un peu plus avancés encore dans ce cycle qui voit l'achèvement donc de cette année et le commencement d'un autre. Mais évidemment, au lieu de s'en tenir juste à c'est une nouvelle année qui commence, on se rend compte que c'est un nouveau cycle qui concerne l'énergie de la Terre qui est en pleine mutation. Et donc, si cela concerne l'énergie de la Terre, ça concerne également l'énergie du monde et ça concerne nos propres énergies. Et c'est pour ça que nous en parlons tant. Entre la fin et le début d'un cycle, il y a toujours une période intermédiaire. Et cette période intermédiaire, elle va nous permettre de nous préparer à ce qui nous attend. Et évidemment, on n'est pas en mesure de prévoir tous les événements qui vont se produire, mais on est en mesure de nous préparer à accueillir ces nouveaux événements, même si on n'en connaît pas la teneur, à les accueillir de la meilleure manière qu'ils soient. Donc, projetons-nous un petit peu en amont de cette fin début d'année et allons à la rencontre d'un événement extraordinaire qui est le solstice d'hiver qui va se produire, notez bien ça, peut-être vous le savez déjà, qui va se produire le 21, lundi, donc lundi prochain, lundi qui arrive, et à 19h22 très précise. Et cet horaire est important parce que ce solstice va se produire à ce moment-là et qu'il va se produire au moment d'une configuration non moins importante qui sera visible dans le ciel à cette heure-là. Donc voilà.
les solstices saisonniers sont tous évidemment de grande importance au niveau énergétique. Mais celui qui vient est particulièrement relié au commencement d'un nouveau monde, d'une nouvelle énergie dont vous entendez parler à droite, à gauche, par des personnes aussi qui sont très, très, très très, comment je pourrais dire, qui sont très spécialisés dans ce domaine, comme par exemple l'astrologie ou comme d'autres sciences. Alors au niveau justement de l'astrologie, au niveau des planètes, le 21 décembre, il va se produire ce qu'on appelle une grande conjonction du fait de l'alignement exact de Jupiter avec Saturne. Et cela a lieu tous les 20 ans. Alors, donc, vous savez bien que ce qui se passe au niveau planétaire, ce qui se passe dans le ciel, a une répercussion sur la Terre et donc sur tous les êtres vivants qui sont sur cette Terre. Donc, le fait exceptionnel pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, c'est que cet alignement va se produire à 0 degré du Verseau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ère matérialiste prend fin définitivement. Ouf, cette ère de surconsommation, cette ère qui reste constamment au niveau des apparences des choses et vraiment des choses sans importance, eh bien, prend fin définitivement à ce moment-là pour faire place à l'ouverture de la conscience, à l'expansion de la créativité et surtout au développement d'une spiritualité plus authentique. Cette spiritualité, elle va se trouver libérée de l'emprise des dogmes, libérée de l'emprise et de l'étouffement des institutions. Et on le voit bien, ça a déjà commencé, et il y a déjà même un très bon moment que ça commence, avec aussi des signes, comme on a pu voir avec les cathédrales en feu, etc., etc. Donc, nous allons vers une spiritualité humaniste. Et en fait, c'est le naturel de la spiritualité, c'est qu'elle soit profondément humaine, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque nous vivons sur Terre et que nous partageons cette Terre avec d'autres êtres humains et d'autres êtres sensibles. Et cette spiritualité humaniste, elle va laisser à chacun la possibilité, le libre choix du chemin qui conduit vers un soi plus authentique, plus responsable, plus éveillé. Donc, c'est une date, ce 21 décembre, qui est extrêmement importante pour l'humanité au sens global, mais également au sens individuel. Parce que cette grande conjonction dont je vous parle, l'alignement Jupiter-Saturne à 0 degré du Verseau, indique le retour vers la lumière. Et ça, on peut s'arrêter un petit instant sur ce que veut dire exactement lumière, parce qu'on parle de je te donne la lumière, on reçoit la lumière, faire passer dans la lumière, etc. Mais en fait, est-ce que nous avons une idée précise de ce que cela veut dire? Parce que la lumière dont on parle est la conscience. Et tout ce qui se passe en ce moment est en train comment dirais-je, de laisser partir l'ancien niveau de conscience du monde et évidemment de nous-mêmes pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Et vous savez, tous nos espoirs de mieux être, mieux vivre, retrouver une terre meilleure, etc., tous ces espoirs-là proviennent déjà de cet élan de notre conscience qui sait qu'elle peut se développer et accéder à un autre niveau et que ces changements, ce mieux-être, ce que nous souhaitons, ce mieux vivre, dépend de cette élévation de la conscience, cette transformation de nos consciences. Donc, c'est le moment de nous laisser guider par les intuitions et d'ailleurs, nos intuitions seront plus vives et elles seront plus présentes. Alors attention, intuition, c'est pas j'écoute mon ego, hein. J'écoute mon mental qui sans arrêt discute, etc. Non, intuition, c'est une autre dimension de nous-mêmes, bien plus subtile et beaucoup moins accessible si on a un mental trop fort, si on a pris l'habitude de laisser le mental nous dominer
par ses agitations incessantes, par ses ruminations, par aussi ses émotions, etc. Donc là, l'intuition, non, c'est pas ça, hein. Mais la méditation, toutes les choses que nous faisons aussi, les réflexions méditatives que nous avons ensemble et les temps que nous prenons, que nous réservons pour pouvoir accéder à cette élévation de notre propre conscience, nous réveillent notre capacité intuitive. Donc, le solstice est une période évidemment beaucoup plus qu'un jour. Là, c'est bien sûr le 21, mais 21 décembre, mais c'est plus que le 21 décembre. C'est-à-dire que ça va être le 21 décembre à 19h22, c'est certain, mais en fait, nous n'allons pas voir avec nos yeux un changement immédiat. Ce changement, il est déjà amorcé, il va continuer dans le temps, mais il va s'accentuer. Donc, on va assister à des choses beaucoup plus précises, en tout cas, que dans le passé. Et donc, ce solstice, c'est une période de mutation alchimique qui assiste très, très bien à notre projet commun de co-création du nouveau monde que nous souhaitons. C'est justement exactement ça. Alors, parfois, l'hiver dans lequel nous nous trouvons, période dans laquelle nous nous trouvons, l'hiver est associé à la mort, à la disparition. Évidemment, on a vu les feuilles tomber, roussir, tomber, et puis s'effriter. Les oiseaux se sont cachés, on les voit moins, ou en tout cas, ils ne font que passer très rapidement, ils ne prennent plus le temps de venir nous gazouiller aux oreilles. Le ciel est bas et sombre, il y a peu ou pas de fleurs à l'horizon, c'est l'hiver. Et l'hiver, c'est aussi un moment que choisit la nature pour nous offrir un enseignement à tout point de vue. Ce temps de réflexion, ce temps de méditation tellement propice à l'hiver, c'est pour ça que d'ailleurs s'inscrivent nombre de retraites, hein, silencieuses, des retraites qui nous permettent de nous mettre vraiment en relation avec ces énergies de l'hiver qui sont, vous allez le voir, extrêmement créatrices. Eh bien, c'est aussi ce moment que choisit la nature pour nous donner un enseignement par le biais d'une plante qui arrive en hiver et qui est le gui. Et symboliquement, le gui représente la renaissance. Il semble que cette plante triomphe de la mort apparente en tant que preuve de continuité de la vie, parce que l'enseignement de la mort, c'est cela, c'est finalement de nous donner les preuves de la continuité de la vie. Alors, c'est encore une fois, ça n'a pas l'air d'être ça, parce que l'apparence, évidemment, de la mort, ça semble inerte, semble quelque chose qui est fini, comme l'hiver. Eh bien, pas du tout, justement, pas du tout. Et quand on parle d'élévation de la conscience, d'ouverture de la conscience, on parle de ça, on parle de maintenant, même notre cerveau qui participe à cette mutation de la Terre, notre cerveau a la capacité de comprendre des choses qui autrefois n'étaient pas compréhensibles. Donc, j'ouvre une petite parenthèse pour souligner l'importance d'oser maintenant ouvrir le débat, je ne sais pas, mais ouvrir en tout cas la réflexion sur la mort, d'oser, si je puis m'exprimer ainsi, regarder la mort en face sans la redouter, et surtout en ouvrant nos consciences à sa connaissance, pour nous familiariser, pour que cette mort cesse de nous terroriser en quelque sorte, parce que cette connaissance-là va nous démontrer que la vie ne se termine pas quand elle s'achève physiquement. Vous voyez, notre apparence physique est une apparence. Alors évidemment, elle va finir, elle est arrivée en tant qu'apparence et elle va se terminer en tant qu'apparence, comme toutes les apparences. Mais nous ne sommes pas notre corps. Nous ne sommes pas une apparence. Nous sommes un esprit, nous sommes une âme, nous sommes l'âme. Et en cela, nous n'avons pas de fin. Nous n'avons jamais de fin. Donc,
Oui, c'était juste une petite parenthèse que j'ai ouverte parce que on est en hiver et qu'il ne faut pas se dire oh, j'aime pas l'hiver, quelle mauvaise saison, ça me rend triste, ça ne m'intéresse pas l'hiver, etc. Parce que l'hiver est tellement, vous voyez, riche de tous ces symboles, de tout ce que cette saison peut nous enseigner et elle nous amène à cette réflexion sur la mort qui n'est pas la mort. Voilà. Et comme vous savez, je viens d'écrire un livre qui est paru. Alors j'ai horreur de faire ce genre de publicité. C'est pas une publicité, mais j'ai écrit ce livre avec mon cœur et en fait je l'ai écrit pour vous, c'est-à-dire pour partager vraiment toutes ces expériences qui sont les miennes. Après, on adhère ou pas, peu importe. L'histoire n'est pas là. C'est juste une question d'ouverture sur la pensée des autres et je pense que tout livre, en tout cas, est intéressant parce que dans ce sens, ça nous ouvre sur la conscience des autres et parfois on y trouve énormément de similitudes avec la nôtre. Et si ce livre vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous le procurer, évidemment en librairie quand elles sont ouvertes, ou directement au monastère. Et de cette manière, vous participez à notre œuvre auprès des enfants du Tibet, puisque une large part leur est reversée. Voilà, donc je ferme ma parenthèse, mais je pense que oui, c'était bien de vous le dire. Voilà. Donc revenons au 21 décembre prochain, après-demain en fait, qui marque la nuit la plus longue de l'année. Voilà, suivi d'un jour nouveau où tout ce qui fait partie de l'ancien va pouvoir être effacé. Alors, autrement dit, cette nuit-là va dégager l'énergie du solstice d'hiver et chacun, par ce dégagement, va avoir l'opportunité de se révéler à soi-même sa propre lumière, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans l'ouverture de sa propre conscience. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment tout à fait individuellement et personnellement concernés par ce qui se passe dans cette ouverture du monde, dans cette transformation du monde. On pourrait voir toutes les choses négatives, parce que c'est ce qu'on entend, évidemment. Si on écoute la télé, et il faut aussi avoir la capacité d'écouter les informations de ce qui se passe dans notre monde, comment le monde réagit justement à cette transformation. Donc il y a une grande part du monde qui réagit comme avant, sur les bases d'avant, avec la conscience d'avant et avec tout ce que cela inculque, les peurs, les colères, les violences, les souffrances, etc. Et puis, il y a cette autre partie du monde qui regarde ce nouveau monde qui est en train de s'ouvrir comme une libération et qui s'emploie à participer d'une manière vraiment puissante à l'intérieur de chacun pour voir l'éclosion de ce nouveau monde de la meilleure manière qu'il soit. Voilà. Parce que comme vous le savez, une naissance, c'est pas facile. Quelquefois, ça peut se passer très difficilement même. Et donc, tout cela dépend de la conscience qui assiste la naissance. Donc, durant cette transformation, la Terre elle-même triomphe, on peut prendre cette image, triomphe des ténèbres pour mettre à jour sa lumière. La lumière de la conscience des êtres, parce que la Terre n'est pas seule, la Terre, elle existe parce que nous existons, elle existe parce qu'elle nous porte, parce qu'elle est notre famille, elle est notre mère, elle est notre cœur battant, elle n'est pas notre âme, hein, elle est notre famille, notre mère, notre cœur, notre possibilité d'exister sur ce plan terrestre, elle n'est pour autant pas notre âme est plus dans le domaine céleste parce que on peut dire ce mot-là, bien sûr, puisqu'il montre une vastitude que nous ne pouvons même pas imaginer, une vastitude plus pure et plus dégagée. Donc, comme vous le voyez, toutes ces réflexions illustrent bien ce travail conjoint qui est le nôtre, ce travail de co-création.
Et ça, oui, je vois certaines personnes d'entre vous sourire à cette image-là, cette vision-là intérieure, parce que oui, vous avez raison de sourire. C'est bien heureux, c'est quelque chose d'heureux qui nous arrive. Et nous avons finalement, je vais vous dire, une chance incroyable de vivre ces moments-là sur cette terre, malgré tout ce qui s'y passe. Ou peut-être grâce à ce qui s'y passe, c'est cela aussi qui concourt à ouvrir nos consciences, qui est un peu endormies par ailleurs. Voilà. Alors, que devient Noël dans tout ça, hein? J'ai envie, moi, comme ça, personnellement, de vous montrer les bénéfices de voir Noël autrement qu'à l'habituel. Ce qui ne va pas empêcher de voir aussi comme à l'habituel, parce que oui, la famille, oui, les réunions, et oui, la joie des enfants, oui, les cadeaux, oui, les sapins de Noël, les boules qui clignotent et tout ce qui s'ensuit, les Pères Noël, et j'en passe et des meilleurs. Mais cela ne devrait pas occulter l'aspect sacré, la dimension sacrée de ce moment. Quand on parle de dimension sacrée, on parle de nous, on parle de cette part sacrée unique et euh, magnifique qui est en nous et que nous ne considérons pas, nous ne regardons pas, puisque nous voyons que la dimension de notre corps, notre mental et nos fibrillations émotionnelles. Donc le sacré, bah ouais, c'est de temps à autre, quoi, quand on y pense éventuellement. Eh bien, inscrit dans le passage du temps entre une année et une autre, Noël est un rappel de la dimension spirituelle de l'être et de la vie. Ce rappel-là est à ne pas manquer, à ne pas oublier. Il est une fois dans l'année. Donc, oui, ça serait bien d'allumer des bougies cette fois-ci, aussi pour ça, mais pas que pour ça, pas que pour faire joli dans le décor ou pour faire, voilà, nous faire souvenir que les fêtes sont là. Les fêtes, oui, mais fêtes de quoi exactement? Ça serait bien de pouvoir allumer des bougies, allumer des lumières de joie, des couleurs de joie dans pour inscrire dans l'espace notre volonté de rallier nos cœurs et nos esprits à leur source lumineuse et parfaite. Il faudrait que ces petites lumières qui ne sont pas très puissantes, hein, nos lumières de sapin de Noël, il faudrait qu'elles nous rappellent d'allumer nos propres lumières qui, elles, alors, sont irradiantes de bénéfices et de bonheur. Et d'honorer cette source en une, alors je vais dire prière. Attendez, hein, vous me connaissez maintenant. Ce mot prière n'inclut pas forcément ni nécessairement le côté religieux, hein, du tout. Hein. Mais je vous ai dit, hein, pour moi, prière, c'est une gratitude, c'est un élan de joie qui s'élance vers le haut et qui se répand vers tout ce qui est. Voilà. Mais ce dont je veux vous parler, c'est, vous savez, à propos du petit cahier. J'espère que vous l'avez, votre petit cahier. Hein. Bon, super. Ah oui, d'accord. Donc, eh bien, avec ce petit cahier, ce que j'ai pensé faire, moi, déjà, et de vous proposer de faire aussi, c'est de trouver des mots d'amour que vous puissiez poser, écrire sur votre petit cahier, des mots d'amour adressés à la terre, adressés à l'humanité souffrante, adressés aux animaux abandonnés, massacrés, adressés à ceux qui souffrent dans les hôpitaux, adressés à ceux qui n'ont pas de toit comme nous et qui vont passer ces temps-là de transition dehors, dans le froid, adressés à, oui, la terre si souvent négligée et bafouée aussi par nous-mêmes, adresser ces mots pour former une prière d'amour sortie de notre cœur et dite donc avec ferveur au moment de Noël. Parce que si vous faites ça, cette prière, elle va agir comme un chant de bénédiction et ces bénédictions
vous pourrez les étendre au monde entier. Vous vous rendez compte, vous pouvez faire ça. Nous pouvons faire ça. Mais quelle grâce, quoi. Oui, nous avons la capacité de faire ça. Si le ça en question sort de notre cœur d'âme, vous savez, quelque chose d'exceptionnel, notre dimension sacrée, celle qui se trouve en union avec les temps sacrés que sont les fêtes de Noël. Voilà. Vient ensuite le Nouvel An. Alors, le Nouvel An, c'est quand même un moment où il est nécessaire de se libérer de l'année passée, se libérer de tout, finalement, de tout ce que nous n'avons pas aimé dans cette année passée. Alors, là, puisque nous sommes vraiment être ensemble, pour moi, vous savez, c'est vraiment être ensemble. C'est très important hein, pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est capital. C'est au-delà de se connaître, de ne pas se connaître, de se voir ou de ne pas se voir. C'est vraiment une union humaine, profondément une union spirituelle humaine, c'est-à-dire une union de cœur et d'âme. Et puisque nous faisons cela, nous, 2 fois par an au monastère, au Nouvel An occidental et au Nouvel An tibétain, eh bien, je vais vous dire ce que nous faisons pour que, si ça vous dit, vous puissiez faire la même chose. En premier lieu, donc, il s'agit de prendre le temps de vous isoler quelques instants pour faire tranquillement un récapitulatif des événements qui ont touché votre émotionnel durant cette année 2020. Vous touchez votre émotionnel, hein, vraiment. Vous vous arrêtez sur les moments heureux et vous développez de la reconnaissance envers la vie et les êtres qui ont contribué à faire de ces instants des instants de bonheur, des instants de joie partagés. Voilà. Ça, c'est pour la partie heureuse. Et puis, vous faites ressurgir dans votre esprit les instants douloureux. Ces instants douloureux, vous n'avez plus à les vivre puisqu'ils sont passés. Mais quand vous les faites revenir à votre conscience, quelque part, bien sûr, vous les vivez. Donc, il faut les accueillir avec bienveillance. Ces instants douloureux, ne pas les rejeter, surtout pas parce que vous allez voir, ils sont très essentiels hein, à ce que vous allez faire pour quitter l'ancienne année. Donc, vous les accueillez ces instants douloureux avec patience, bienveillance, et vous vous engagez tout de suite à faire la paix entre eux et vous. Voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose ces instants douloureux ne vous appartiennent plus, ils ne sont plus à vous, mais vous les avez vécus, ils sont encore inscrits dans votre mémoire profonde, votre mémoire corporelle aussi, et votre mémoire de la vie. Par conséquent, puisqu'ils sont inscrits dans la mémoire de la vie, vous n'allez pas les reporter dans la nouvelle année. Non. Donc, vous allez les laisser se dissoudre. Mais pour que cela arrive, vous devez pardonner à vos souffrances. Vous devez leur pardonner. Vous devez les mettre devant vous comme des éléments vivants, bien que passés, et vous devez leur pardonner. En même temps, vous vous pardonnez à vous-même. Vous vous pardonnez à vous-même autant qu'à ceux qui, selon vous, ont été la cause de ces instants douloureux. Vous savez, ça, c'est incroyablement important. Ensuite, quand le calme revient dans votre esprit, parce que vous savez, le pardon, on aura l'occasion hein, d'en reparler souvent du pardon parce qu'il est notre projet essentiel de cette vie, de cette incarnation, c'est le pardon, vous voyez, c'est-à-dire l'effacement complet de toutes les causes de souffrance. Donc ça ne peut passer que par le pardon. Donc ça ne peut passer que par la reconnaissance de ce qui est, de ce qui a été et d'une acceptation, non pas une mauvaise acceptation, une acceptation bienveillante, heureuse, qui pardonne. Donc, quand votre calme ensuite vient, parce qu'à la suite d'un vrai pardon, il y a toujours le calme, alors vous laissez vos souffrances se dissoudre dans le passé pour que l'énergie universelle les transforme, ces éléments de souffrance, en éléments de renouveau créateur et positif. Parce que vous savez que tout ce qui existe
ne se dissout pas comme ça pour s'effacer et puis plus rien. Non, parce que ce qui existe doit se transformer, parce que ça continuera d'exister, parce qu'il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas pour rien. Vous comprenez? Pour tout. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, vous avez un défaut, vous dites, mais moi j'ai ce défaut, je ne peux rien y faire, puis d'ailleurs à mon âge, etc., etc. Pas du tout. Un défaut, ça veut dire que c'est soumis à la possibilité d'être transformé. Comme tout, une mauvaise situation est soumise à la possibilité d'être transformée. Un malheur se transforme. C'est la loi de la vie, elle est comme ça, et la vie ne finit jamais. Donc cette loi, elle est existante sur tous les plans de l'être et du non-être. C'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez que notez bien que tout ce qui vient de vous être montré comme petit protocole, comme petit rituel de fin d'année, ne s'accomplira que grâce à la force bénéfique du pardon. Et là, vous allez accomplir un monument de travail qui va vous rapporter un monument de bienfaits. Voilà. Quand vous avez pris le temps de faire tout ça, c'est pas fini, hein? Quand vous avez pris le temps de faire tout ça, vous écrivez sur un papier toutes vos peurs, vos chagrins et les contrariétés qui ont jalonné l'année 2020. Là, vous passez à l'action, vous les écrivez. Peur, chagrin, contrariété, toutes les mauvaises expériences, les colères, les conflits, les ruptures, tout. Et à minuit, le 31 décembre, vous brûlez ce papier en vous déchargeant de ces mauvaises vibrations. Le fait de le brûler, mais en même temps vous y pensez, hein, donc le fait de brûler, quand vous le brûlez, vous dites je rends au feu purificateur toutes ces mauvaises vibrations, je les bénis, parce que c'est toujours fait dans la bienveillance de votre cœur, je les bénis et je les remets dans l'énergie universelle qui n'est que tout amour, parce que l'énergie universelle n'est que pureté, essence de ce qu'on appelle l'amour. Voilà ce qui vous est proposé d'être fait pour dire adieu à l'ancienne année, pour ne pas porter dans la nouvelle des éléments qui n'ont plus lieu d'exister, mais qui, si vous ne faites pas cela en conscience, si vous n'abandonnez pas, ne dites pas au revoir à l'ancienne année en conscience, eh bien, feront que vous ramènerez quand même les éléments négatifs dont vous ne voulez plus. Donc, c'est très important de faire enfin, en tout cas, bon, c'est important pour nous, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est important pour nous, et comme nous sommes ensemble, eh bien, je voulais vous transmettre ce petit rituel. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit avant la méditation. Oui, je pense que le temps de la méditation est arrivé. D'ailleurs, pendant ce temps de méditation, vous allez également trouver une certaine forme de prière, mais dites-vous bien que vous pouvez bien sûr vous inspirer de tas de choses, mais laissez parler votre cœur pour cette prière de Noël. Que vous allez faire sur votre petit cahier. L'histoire n'est pas de faire un monument de poésie, ni de laisser parler votre cœur, c'est ça qui compte, vous savez. Le reste, l'emballage, que ça soit dit avec des jolis mots, pas de jolis mots, c'est pas l'histoire. L'histoire, elle est dans l'authenticité de votre cœur. Voilà. Si vous voulez, maintenant, nous allons méditer. Rencontre, vous ouvrez vos yeux doucement, vous prenez le temps de revenir à la surface. Vous respirez largement. Voilà, vous vous étirez, mais oui. Sentez bien toute cette plénitude de la méditation
dans votre corps. Quand vous méditez comme ça, toutes les cellules de votre corps participent hein, à ce voyage intérieur. Toutes vos cellules, elles entendent, elles comprennent le message, elles se réjouissent. En fait, la sortie de la méditation, c'est vraiment un instant de pleine santé, plein épanouissement, juste l'instant. Hein. Et évidemment, le mental arrive tout de suite derrière. Mais comme vous le savez, le mental peut être éduqué, il peut être comme un enfant que l'on prend par la main et que l'on conduit. Voilà, c'est l'instant où nous allons pouvoir partager entre nous ce que vous souhaitez, que l'on se dise ensemble. Donc, une personne peut prendre la parole. Qui le souhaite? Irène. Irène. Oui, merci. Irène. Bon, merci, surtout en ce jour, parce que je suis très émue, parce que justement, vous le voyez là sur les photos que je passe de mon père, il est décédé, il est parti le jour du solstice. Et il avait monté un centre druidique à Antibes. Ah. Voilà, donc il est parti dans la lumière ce jour du solstice d'hiver. Et il était très artiste, enfin, il avait énormément de créativité, d'après ce que je peux voir que vous postez dans ses œuvres, ces tableaux magnifiques, là, qui d'ailleurs montrent toutes les formes de lumière possibles. Hein. En fait, c'est ce que j'ai vu dans ces tableaux. Surtout celui qu'il a fait justement la veille de sa mort, que j'ai mis et que je remettrai, que je remets régulièrement, qui est jaune avec ces espèces d'envolées bleues. Oui. Voilà, Ah, donc oui. ça c'était son dernier, donc qui n'était pas signé puisqu'il disait depuis un moment que c'était pour l'univers et que plus rien ne lui appartenait sur la Terre. Il avait tout compris. Hein. Vous savez, je me toujours trouvé incroyable de signer forcément. Alors parfois, on est obligé de le faire hein, par exemple, quand on dépend des éditeurs et de toutes ces choses-là. Donc forcément, voilà, on donne une signature, en tout cas la référence de la personne qui a fait quelque chose. Mais comme vous dites, comme il a dit, si justement rien ne nous appartient du tout. Mais c'est pas parce qu'on on écrit quelque chose ou même que l'on compose une œuvre, quelle qu'elle soit, que ça vient d'un état de conscience supérieur, donc ça ne vient pas de notre individualité. Ça ne peut pas se rapporter à notre ego. C'est pourquoi tout ce qu'on a devrait pouvoir circuler librement, devrait pouvoir être donné sans qu'il y ait besoin d'apposer sa signature en bas, parce que peu importe que ce soit nous, que ce soit quiconque, dès l'instant où c'est partagé, ça permet à chacun de prendre sa part, la part qui lui appartient, la part qui lui revient, qui est dans toute œuvre, dans toute chose, dans tous les éléments, même dans tous les êtres. Merci. Merci Merci à tout le Irène. monde. On salue bien votre papa. On le salue parce que voilà, comme je vous l'ai dit. Je vous remercie je vois que vous cliquez à chaque fois sur les œuvres que je mets de mon père. Oui. Je vous remercie tous et d'être ensemble. Ça fait beaucoup de bien tous les samedis. Merci. Merci à vous. Qui veut dire quelque chose? Davina? Oui, Laurence. Moi, je voudrais juste apporter un petit témoignage et te remercier vraiment de ce lien que tu as créé, ce lien être ensemble. Parce qu'en fait, quand je médite dans la semaine, d'abord, je me sens vraiment très en lien avec quelque chose qui est bien supérieur, effectivement, à ma propre individualité. Et le fait qu'on se retrouve tous ensemble chaque semaine et qui entretient ce lien, hein, fait que maintenant, chaque fois que je médite, ça devient automatique. Tu vois, ce lien, et pas seulement entre nous, mais vraiment
comme tu dis, à tous les êtres aux confins de l'espace. Hein. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier pour tu as créé et qui est d'une force incommensurable. Oui, oui, merci. parce qu'on est ensemble. Voilà, c'est donc, ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi, Laurence. Merci à vous. Oui. Dominique? Il y a une Dominique qui veut parler? Non? J'écoute. Priscilla, parler. Vous m'entendez? Oui. Qui est-ce qui parle? Priscilla. Priscilla. Bien. Oui, Oui, Priscilla, voilà. on t'entend. Merci, Davina. Voilà. J'ai une question en lien avec la conscience et l'âme. Oui. Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce que c'est la même chose? Et si tu veux bien nous éclairer sur le sujet, s'il te plaît. Oui, il y a un micro qui est ouvert qui peut être fermé. Voilà, merci. La conscience et l'âme est une succession, est composée, on pourrait dire, dans un premier temps, hein, d'une premier départ de la vision de l'âme, c'est une succession de niveaux de conscience. Succession de niveaux de conscience, ce qui fait que l'âme est témoin de notre conscience ordinaire aussi, parce que justement, elle a cette succession de niveaux. Mais en fait, quand on parle, si on veut, deuxième version, deuxième regard sur l'âme, c'est-à-dire ce qu'elle est réellement, c'est une essence. C'est l'essence de ce qui est. L'essence de ce qui est. Donc, à ce niveau-là, l'âme n'est plus, s'appartient plus en tant qu'âme individuelle. Mais elle est toujours rattachée à l'âme individuelle. Elle ne s'appartient plus. C'est très difficile d'expliquer ça. Et en fait, quand on veut vraiment avoir une réponse au sujet de l'âme, eh bien, il faut s'investir beaucoup dans la méditation jusqu'à ce que la méditation, enfin la familiarisation avec la méditation puisse permettre à un moment ou à un autre d'être détaché du mental, que le mental ne vienne plus s'imprimer dans la méditation, dans le courant de la méditation, et qu'elle puisse, cette méditation, nous ouvrir sur la réalité de ce qui est. La réalité de ce qui est l'âme. Mais quand on le dit comme ça, on est encore en train de dire quelque chose qui n'est pas l'essence de l'âme. Voilà. Pour bien comprendre en tout cas, pour avoir un accès simple, c'est penser au niveau de conscience, les couches successives de niveau de conscience qui nous amènent à un moment à la disparition des niveaux et à ça n'a plus aucun sens de dire ni niveau, ni conscience, ni âme, c'est ce qui est. Voilà. Merci, Davina. Merci à vous. Oui, Dominique. Il y a toujours le micro, attention. Emmanuel. Dominique Emmanuel. Oui. Ok, voilà. Ah, très bien, vous m'entendez? Très bien. Oui. J'ai eu une expérience de mort, en fait, à la suite d'un incident. Et en fait, mon expérience, c'est qu'on est dans un espace totalement linéaire. On croit que, en fait, on meurt et tout s'arrête, et c'est une espèce de pointillé comme ça. Et en fait, de l'expérience que j'en ai eue, bah, pas du tout, en fait. Hein. L'expérience entre la vie et la mort est totalement linéaire. On passe simplement d'un espace à un autre. On n'est plus là, mais ça continue, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Même si on est mort, en fait, on n'est plus là. Il n'y a pas de temps mort et on peut se déplacer à une vitesse incroyable, puisque moi j'étais dans un service d'hôpital, on m'avait emmené effectivement, donc j'ai eu l'incident à l'hôpital, donc on a pu me ramener. Mais j'étais dans un tel état d'inquiétude, ça a duré évidemment très peu de temps. J'avais des toys chez moi, j'avais 2 petits toys dans lesquels j'avais une inquiétude absolument incroyable. Donc j'étais tout de suite chez moi pour aller les voir et je m'inquiétais pour elles. Et donc voilà, j'étais baigné dans une lumière absolument resplendissante.
Et voilà. Et après, bah, je suis revenu, quoi. Mais quand j'ai dit même au médecin que, bah, à un moment donné, je n'étais plus là, j'étais décédé, il m'a dit non, 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 bien sûr, parce que sur le plan médical, beaucoup de gens, beaucoup de médecins pensent que ce n'est pas, ça n'arrive pas. Si on est mort, et c'est tout, quoi. Mais il y a beaucoup de témoignages hein, qui se font à ce niveau-là. Maintenant, on commence quand même à s'ouvrir à ce type de témoignages et c'est quand même très important, je dirais, pour nous-mêmes déjà, par rapport aux peurs qu'on peut avoir par rapport à la mort et aussi pour les gens qui nous quittent parce qu'effectivement, ils rentrent dans une autre dimension dans laquelle, eh bien, nous existons toujours finalement pour eux. Et vous voyez, il y a cette espèce de continuité. Il n'y a pas, c'est linéaire. La vie est linéaire. Combien de temps elle dure finalement, on ne sait pas combien de temps elle dure, puisque la mort n'est qu'un passage vers un autre espace qui nous emmène vers un autre espace. Nous sommes dans un multivers. Voilà. Merci Dominique, on ne fait pas trop long de manière à ce qu'on puisse laisser la parole à d'autres personnes aussi. Pas de problème. Mais voilà. Ce témoignage était très important et très intéressant. Et comme tu le soulignes, en fait, ces témoignages-là sont non pas importants et intéressants au niveau d'une curiosité qu'on pourrait avoir, mais simplement parce qu'ils ont aussi la force de pouvoir en donner de la force aux personnes qui se sentent complètement effondrées parce qu'ils viennent de perdre des proches ou autres. Donc, les expériences qui sont faites, évidemment dans les hôpitaux, parce que c'est là en majeure partie où ça se fait, il y a quand même maintenant beaucoup de soignants qui témoignent eux-mêmes, ça fait des années déjà, hein, qui témoignent eux-mêmes de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent en tout cas, et même certains de ce qu'ils voient. Parce que l'ouverture de conscience médiumnique n'est pas réservée à une certaine élite ou à quiconque, mais simplement à tout un chacun qui, à un moment ou à un autre, s'ouvre à cette expérience-là. Donc voilà. Donc merci pour ce témoignage. Qui d'autre veut reprendre la parole ? Il y a juste quelque chose que je voulais dire que je n'ai pas développé, mais que Gatien avait soulevé. Gatien qui n'a pas eu envie de le faire de vive voix comme ça, mais donc voilà, et qui a demandé de parler sur l'acceptation. Et Gatien, elle dit comment accepter de quitter l'ancien monde, là je la cite, hein, de quitter nos habitudes de vie, de quitter nos souvenirs d'une vie plus libre et plus légère, d'une vie pleine d'espoir et de bonheur pour nos enfants et ceux à venir, sans tout accepter. Et elle dit, c'est-à-dire accepter de quitter cet ancien monde sans accepter toute cette mascarade, conditionnement de la peur, manipulation gouvernementale, les faux médicaments, la privation des libertés, bref, l'acceptation avec l'espoir d'un monde meilleur. Et elle dit encore, il est dur de zapper de notre vie cette dictature de restant présent et en restant présent et utile à la société. Voilà ce que nous dit Gatien, qui dit alors qu'est-ce qu'on fait là avec tout ça et donc, on peut en parler entre nous, mais vraiment, il y a une chose qui est à relever, c'est que dans ce que tu dis, Gatien, comment accepter de quitter l'ancien monde? Mais là, là c'est là que ça commence, hein, parce que accepter ou pas, c'est l'ancien monde, on le quitte. Si on ne l'accepte pas, c'est-à-dire si on n'accepte pas cette transition, qui est un moment de bouleversement, si on ne l'accepte pas, si on veut absolument conserver les mêmes façons d'exister, les mêmes façons de voir, les mêmes façons d'être, nos habitudes et tout ça, on va être balayé, rayé de la carte du bien-être, rayé de la carte du bien-vivre. On doit se le dire d'une manière très puissante. Ce qui nous arrive, ce qui arrive à notre humanité est un bienfait. C'est un bienfait.
nous nous reposions, on a déjà parlé, hein, nous nous reposions sur nos lauriers, nos certitudes, nos toutes petites connaissances intellectuelles en pensant que ça y est, nous avions la science infuse, non, nous avons toujours, nous mettons des cloisons entre les uns les autres, finalement le malheur des autres ne nous concerne pas, du moment que ça n'arrive pas, n'atterrit pas chez nous, dans notre famille ou dans nos affaires, etc. Tout ça est en train d'être rayé parce que tout cela est faux. Sur notre terre, nous n'avions pas encore eu la conscience, enfin en tout cas à notre époque, nous n'avions pas encore eu la conscience de ce qui est le moteur de la vie. Nous n'en avons pas pris conscience. Nous avons pris pour moteur la progression scientifique, l'amélioration du confort, etc., etc. Nous avons oublié que le seul moteur était l'amour, dans ce qu'on entend dans amour, hein, évidemment, la réalité de l'amour, la pureté de ce qu'est l'amour. Alors, oui, accepter de quitter l'ancien monde, mais on a franchement intérêt de comprendre le bénéfice de cette acceptation. Pour pouvoir accepter, il faut comprendre le bénéfice de l'acceptation. Et donc, on n'a fait que ça, hein, d'en parler déjà tous ces derniers temps et encore plus aujourd'hui. Donc, voilà. L'espoir d'un monde meilleur, nous l'avons en nous. Cet espoir, il n'est pas à créer. Nous le portons en nous, cet espoir, parce qu'il est l'énergie de base. S'il vous plaît, il y a des bruits. C'était moi, je suis désolée. C'est bon. Oh putain. C'est bon. Allez, tant pis. Désolée, j'arrive pas à éteindre le son et ça va couper. Qui est-ce hein? Qui est-ce qui parle? Voilà, ça y est. Bon. Vous m'entendez toujours? Oui. 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 Bon. Alors, ça aussi, il faut l'accepter. Vous voyez, ça aussi, il faut l'accepter. Ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes constamment, nous recevons constamment les propositions de la vie d'accepter des choses que nous n'avons pas envie d'accepter, d'accepter des choses qui nous rendent mal à l'aise, etc. Mais peu importe ce qui nous est proposé, on a des bonheurs aussi, on a des joies aussi, hein. Ce qu'il faut accepter, c'est de quitter nos anciens schémas, nos anciens repères, notre ancien fonctionnement. Voilà. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça vous dit, ça, les autres? Davina, je peux essayer d'apporter un petit témoignage? Oui, tu m'entends? bien sûr. Vas-y, Fabienne. Alors, je suis désolée, je ne peux pas mettre ma caméra parce que si je mets ma caméra, c'est toi que je ne vois plus. Donc, j'ai préféré garder ton image. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est un petit peu en réponse aussi à Gassienne, à son interpellation, parce que ça me parle bien. Et je me disais, la question importante, c'est de se dire, de quitter le monde que nous avons. Est-ce que, bien sûr, c'est compliqué parce que c'est dans nos habitudes, on va dire, c'est notre zone de confort quelque part. Mais est-ce que le monde que l'on est en train de quitter était si bien que ça finalement jusque-là? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses à revoir? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre énergie à propulser qui, par l'intermédiaire de ce qui se passe en ce moment, va justement permettre cet élan spirituel? Oui, mais dans ce que dit Gassienne, elle parle de quitter l'ancien monde, c'est certain, nos habitudes de vie. Je regarde ce qu'elle a écrit, oui. Mais elle dit aussi nos souvenirs d'une vie plus libre. Elle montre quand même les choses qui sont en train de se passer et qui peuvent être pris comme une agression totalitaire, une agression vraiment, comment on
dit, dictatorial. Oui. Parce que c'est ça, et on s'en rend compte ou pas, hein, parce que voilà, il y a des arguments tels qui sont à poser là que il y a des tas de gens qui se disent ah ben oui, en fait c'est ça quoi. Donc c'est vrai on peut prendre ça et comme une agression et d'autres pas comme une agression, comme quelque chose de normal, naturel. Ce sont les deux façons de voir les choses qui se passent en ce moment. Hein, voilà. Donc Bien nous, sûr. on ne rentre dans aucun conflit, sûrement pas, mais on peut quand même se parler des choses. Et ce qu'on appelle, Gassienne, le souvenir d'une vie plus libre et plus légère, là, je rejoins Fabienne. Est-ce que nous étions libres et légers? C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Donc la proposition gazienne, je te vois là, la proposition gazienne, c'est en fait là, avec tout ce que nous nous disons depuis à chaque fois dans nos réunions, ce sont les moyens de nous rendre libres et légers. Et ça, il n'y a aucun gouvernement qui peut nous le retirer. Parce que dites-vous bien quand même, tous là, hein, c'est qu'on va voir des choses, on va assister à des choses et on va être contraint de vivre des choses qui ne vont pas nous plaire du tout et qui vont rentrer en contradiction avec ce qu'on est en train de dire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai parlé de ce passage avec le solstice et la configuration à une ouverture, une élévation, une transformation de la conscience, une mutation. C'est une mutation alchimique vraiment. L'alchimie se produit. Il y a le temps de sa maturation, mais elle se produit quand même. Et donc, nous allons être confrontés à des violences et ce qui va être bon pour nous, c'est de ne pas résister devant ces violences, ça veut dire ne pas être terrorisé, ne pas être catastrophé, même si on n'accepte pas. Mais merci de couper le micro, les personnes qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ne pas être terrorisé, ne pas être bouleversé par ces violences parce qu'elles vont se produire là. C'est le nouveau monde que nous souhaitons, dont nous sommes les co-créateurs, ça ne va pas se faire comme ça, pas du tout. Ça va prendre du temps. C'est normal. Nous avons pris tellement de temps, justement, à nous priver de cette liberté par nos peurs, par nos colères, par tous nos encombrements émotionnels discordants, que maintenant, dans le mouvement qui s'amorce, eh bien, il va falloir que tout se reconstruise. Donc c'est pour ça qu'il nous apparaît que le courage, nos guerriers de lumière doivent être près de nous, nous devons, tout ce que nous avons déjà parcouru ensemble ne doit pas être oublié comme un produit de consommation qu'on a regardé une fois et puis maintenant ça y est, on s'en fiche. C'est d'où l'intérêt du petit cahier qui nous rappelle la trame de notre libération sur laquelle donc, nous marchons et avec laquelle nous fonctionnons. Donc voilà, donc c'est ça. Alors Fabienne, je te relaisse la parole parce que je t'ai interrompu, mais en fait, il ne faut pas oublier que voilà ce qu'a dit aussi Gassienne, hein, qui ne se préoccupe pas que d'elle-même, mais aussi des enfants, des nouvelles générations et de tout ça. Voilà. Fabienne, tu peux reparler, si tu veux. Apparemment, tu ne veux pas. Moi, je veux bien poser une question, Véronique. Oui, Véronique. Parce que si justement votre proposition, en tout cas, la proposition qui est faite, c'est d'accueillir et d'accepter. Est-ce à dire, en tout cas moi j'entends que à ce moment-là, je ne dois pas être dans la résistance, ni dans la révolte. Je ne dois pas être dans la résistance. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ne pas être dans la résistance. Après, les mots, vous savez, la sémantique, c'est un piège. Parce que chacun interprète les mots comme, évidemment, comme il sent ce qu'il est en train de dire. Donc, révolte, ne pas être dans la révolte, si la révolte vous met en colère,
si elle vous désarçonne, si elle vous fait perdre vos moyens, si elle vous fait venir une onde noire, lourde, rouge, un mauvais feu et que ce feu vous brûle, oui, pas dans la révolte. Il ne faut pas être dans la révolte. Maintenant, il y a une autre révolte qui porte un autre nom, qui est l'indignation. Vous savez, Ah oui, hein, oui. Voilà. Et ça veut dire la même chose. Hein. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas du tout pas au même niveau de conscience. Bien sûr qu'on reste dans cette indignation, bien sûr qu'on reste dans la résistance, mais ce n'est pas une résistance qui empêche les choses de se faire en nous, par un blocage La résistance, ça peut être un blocage. Je résiste, par exemple, je résiste au vent. Là, je résiste au vent, le vent peut me déraciner. Si je me courbe avec le vent, hein, c'est l'histoire du roseau hein, qui plie mais ne rompt pas. Vous comprenez? Qui plie et ne rompt pas. Oui, oui, tout à fait. Hein? On trouve une énorme sagesse hein, dans les fables de La Fontaine. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Vous savez, la sagesse, elle est partout. Hein. Elle est partout. Oui. Oui, j'ai une autre question. C'est, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis assez émerveillée et enthousiaste à l'idée que rien ne se perd, rien ne meurt, tout se transforme. Oui. Cette idée-là m'enthousiasme et me réjouit. Je l'observe dans la nature et je suis émerveillée. Donc, ça m'emmène dans ce mouvement-là. Et en même temps, en ce qui me concerne moi, je vois bien que je reste accrochée à des peurs, alors que si j'observe la nature se transformer au cours des saisons, je l'observe, je suis observatrice et je vois effectivement comment elle se transforme et qu'elle renaît. Donc, il y a un mouvement permanent. Ça, comme je suis observatrice, je le vois, c'est concret, je trouve ça rassurant. Pour ce qui est, moi, de l'idée de ce qui est vivant en moi, qui même quand mon corps physique ne sera plus là, mais quelque chose se transforme, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qui fait que je m'accroche? Qu'est-ce qui accroche d'ailleurs? Qu'est-ce qui accroche et qui fait que les peurs restent là? Ce qui accroche, c'est votre nature humaine qui est, à laquelle vous avez accès par le biais de votre mental, votre cerveau. Votre cerveau raisonne à un certain niveau de ses connaissances, de tout ce que ses expériences, etc. Et qui fait que voilà, vous êtes au niveau effectivement de votre corps et de votre mental, de votre intellect, de votre intelligence, donc de tout ça, et qui n'a pas la capacité pour le moment d'envisager autre chose que ça. Vous êtes une terrienne et pourtant vous observez la nature. Oui. La nature vous parle. Donc là, il y a déjà une autre chose qui se produit. C'est ce qui est normal parce que vous êtes une terrienne, mais en apparence. Dans votre apparence, votre corps le montre, votre raisonnement l'explique, vos bases sur lesquelles vous posez votre existence sont solides comme ça, mais vous avez un autre regard qui observe et qui observe la nature. Et la nature, si vous l'observez vraiment, hein, elle va vous enseigner. Elle le fait d'ailleurs déjà, vous venez de le dire. Mais elle va vous enseigner, si vous lui posez la question, elle va vous enseigner d'une manière subtile. Si quand vous regardez un arbre, vous lui posez la question, il ne faut pas avoir honte des moyens qu'on utilise, parce que ce sont nos moyens humains, on n'en a pas d'autres. Vous lui dites, mais d'où viens-tu? Quelle est ton essence? Enseigne-moi, dis-moi, parle-moi. Comment se fait-il que tous les ans, tu perds tes feuilles, donc tu meurs quelque part, tu sembles mourir, ta sève ne circule plus dans ton tronc, tu n'alimentes plus tes branches, rien du tout, la vie s'est arrêtée. Comment se fait-il que toi, l'arbre que j'ai en face de moi, tu fais ça et que moi et que tu au printemps comme par hasard à un autre cycle donc eh bien tout renaît, je vois des toutes petites pousses minuscules qui arrivent, etc. et après voilà, et puis jusqu'à l'apogée. En fait, l'arbre vous montre
le processus de la vie continuel. Oui. Mais comme il est fait partie quand même de la matière, parce qu'il est matérialisé sur cette planète, tôt ou tard, il n'existera plus. Parce qu'il est dans la matière. Vous n'avez pas encore reconnu que vous n'étiez pas votre corps, que vous étiez bien autre chose, Véronique? Mais pourtant, si, justement. Et ça, pourtant, mon mental est d'accord avec ça. Oui, c'est déjà bien. Et il y a une partie de moi, et j'arrive pas à savoir laquelle, c'est la partie qui a peur, c'est la partie rationnelle aussi, c'est la partie qui a peur, c'est la partie que vous êtes venu travailler, c'est votre mission, cette partie. Cette partie de vie qui résiste, là justement, qui dit oui, non, mais bon, tout ça c'est merveilleux, mais bon, quelque part, je ne suis pas certaine d'y croire quand même. D'ailleurs, ce n'est pas une question de croyance. Hein. Non, ce n'est pas une question de croyance. Si c'est basé sur la croyance, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, ça sera démonté d'une manière ou d'une autre. En fait, il faut en faire l'expérience. Alors, ce n'est pas utile de faire l'expérience de mort imminente, hein, ce n'est pas forcément utile, bien que ça soit très utile, ces expériences, mais enfin bon, voilà, c'est jamais très agréable, même si à la fin, on se rend compte que c'est l'expérience la plus phénoménale de notre vie. Mais bon, ça, ne s'est pas donné à tout le monde de vivre cette expérience-là. Et puis, de toute façon, ce n'est pas la meilleure expérience. Il n'y a pas de meilleur, Isabelle. Il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas quelqu'un qui fait mieux que quelqu'un d'autre, quelque chose. Nous avons à vivre les expériences qui nous sont données à vivre. Ce sont celles que nous devons vivre. Donc, elles sont tout à fait parfaites et parfaitement justes. Si vous ne vous interrogez pas avec conscience, en disant maintenant je souhaite avoir des réponses concrètes, j'ai besoin de réponses concrètes, j'ai cette part de moi il faut lui parler à cette part de vous, il faut lui dire voilà, tu veux toutes ces questions-là, tu veux les réponses à ces questions, eh bien on va poser les questions ensemble. Et on va ouvrir notre conscience, notre cœur, conscience, esprit, âme, à l'univers qui va nous répondre. Et l'univers va vous répondre. L'univers va vous répondre. Parce que l'univers répond toujours. Quelque chose de votre conscience, de votre pensée, de votre volonté entre en résonance, prend écho dans l'espace et cet écho, comme tout écho, vous sera renvoyé. Reviens. Merci. Merci à vous. Oui, on a encore du temps. Coucou, Davina, ça y est, je oui, suis revenue. Ça y est, t'es revenue. Je suis revenue, bon. Ça y est. Alors déjà, bien sûr, pour être bien clair, surtout, il n'y avait pas d'agression particulière envers Yassienne. Hein. Oui, on le sait bien. Non, c'était juste une réflexion personnelle d'effectivement voilà, se poser la question, est-ce que le monde qu'il y avait avant toute cette aventure de cette année était si bien que ça finalement? Est-ce qu'on n'aspirait pas justement à autre chose de plus spirituel et de moins matériel? Et puis, effectivement, aussi accepter, alors c'est là où c'est pas forcément facile, accepter qu'il peut y avoir un peu de casse dans les mois qui vont venir, parce qu'effectivement, tout changement ne se fait pas sans dégâts collatéraux, on pourrait dire, et qu'il peut y avoir des choses qui vont être plus difficiles à traverser. Oui, et on peut, alors, pour pas agresser avec les mots, hein, oui. Parce que, mine de rien, les mots, c'est quand même très agressif aussi, ça peut l'être. Oui. J'aime bien, moi, la comparaison avec la naissance. C'est une renaissance, renaissance. Oui. Donc, on va renaître, le monde va renaître de lui-même, de lui-même, mais à un niveau supérieur. Et donc, si on compare ça à la naissance, voilà, cette naissance, elle va se produire, elle va commencer déjà. Elle est déjà commencée, mais il y a des étapes. Donc, la prochaine, c'est le 21 avec ce solstice et cette conjonction astrale. Hein. Et elle va continuer. C'est un processus d'accouchement lent.
Donc, on sait qu'un accouchement, il ne se fait pas sans souffrance. Voilà, c'est pour rejoindre ce que tu dis. Il ne se fera pas sans souffrance, il ne se fera pas sans... Il y aura besoin de, voilà, de tas de choses, il y aura des surprises, il y aura des choses qu'on ne peut pas même imaginer maintenant, etc. Donc ça, c'est bien de se le dire pour éviter d'être béni, oui, oui, tout il est beau, tout il est bien, tout il est dans la lumière. Non, non, non. Oui et non, quoi. Oui, mais il va falloir que ça se mette à jour. Et pour se mettre à jour, eh bien, il faut nous y employer. Voilà, c'est ça. En étant conscient, responsable, en sachant aussi que de nos états d'être, comme une personne tout à l'heure a dit, Isabelle, je crois, a dit au niveau de faut-il tout accepter, donc ça veut dire pas de, faut pas se rebeller, faut pas, voilà, hein, je sais plus qui a dit ça exactement, mais on vient de parler de ça. Donc c'est vrai que on doit montrer ne pas être timide dans nos points de vue aussi, parce qu'on voilà, on respecte le point de vue des autres, mais on a un point de vue, donc on n'agresse personne, rien, on n'entre pas en guerre, on ne sème pas de conflit. Pour autant, on reste avec nos positions. Et si notre position, elle est de ne pas suivre la masse moutonnale du monde, eh bien, nous ne suivons pas la masse moutonnale du monde. Et si les moutons se disent, mais nous, les moutons, on a raison, et vous, les ceci, cela, qui portent des mots, vous savez, très alambiqués, genre complotistes, eh bien, vous êtes des fous furieux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas là pour s'agresser. On est là pour voyager ensemble, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Pour autant, on ne retire pas la libre pensée des uns et des autres. On ne retire pas la libre pensée et la libre action des uns et des autres. Voilà. Alors, c'est sûr que si jamais, ça venait quand même à se produire, c'est-à-dire qu'on voit, on aperçoive que nos yeux s'ouvrent sur une réalité dictatoriale, alors là, c'est vrai que nous devrons montrer que nous ne sommes pas d'accord et nous devrons faire ce qui est juste pour prouver que nous ne sommes pas d'accord et que nous sommes légion à ne pas être d'accord et que cette dictature ne doit pas exister. Là, il faudra le montrer, mais pas en s'agitant, en hurlant, en s'énervant les uns les autres, non, juste en restant calme et en ayant un comportement qui soit un comportement de refus par rapport à l'enfermement. Voilà la réponse. Sur faut-il tout accepter? Voilà. Je peux juste intervenir Oui. Bonjour Davina, c'est Stéphanie. Oui, Stéphanie. Justement, je trouve que c'est vraiment la limite qui est difficile à poser entre accepter, ne pas être résigné, ne pas se révolter, ne pas rentrer dans la colère, ça j'en ai bien conscience. Et voilà, moi j'ai vraiment du mal à poser le curseur par rapport à ça, parce que effectivement on voit bien là où on veut nous mener, cette dictature qui s'installe, c'est même plus insidieux d'ailleurs, hein, maintenant c'est presque vraiment bien posé. Et voilà. Oui, Stéphanie, bien sûr. Il y a d'action même concret, quoi. Oui, et ta question, c'est quoi? Ma question, c'est où mettre, oui, où mettre le curseur, en fait. Ce qui a été établi pendant des temps et des temps et qui apparaît maintenant, ça, c'est Monsieur Mika. Voilà, Mika. Alors, attends, Mika. Attends, mon petit Mika. Voilà. Ce qui a été construit pendant des temps et des temps ne peut pas être déconstruit en 2 temps, 3 mouvements. Il faudra de la patience. Donc, où mettre le curseur?
aussi dans la patience, mais en même temps dans une patience énergique, si j'ose dire, c'est-à-dire une patience qui, de toute façon, je vais vous dire, il y a des tas de choses qui vont être mises en place pour nous, contrairement à ce qu'on voudrait, et qui seront quand même là, et envers lesquelles on ne pourra rien faire. Ouais. Donc, il faut aussi, c'est là où il faut mettre le curseur, c'est-à-dire que vers les contraintes qui feront que nous ne pouvons pas faire autrement, comme par exemple quand on nous confine pendant des mois entiers, hein, une année déjà, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire d'autre. C'est comme ça. On dit oui, c'est le virus ou c'est le gouvernement ou c'est peu importe ce que c'est. On est confiné. C'est quelque chose qui est... on ne peut pas résister à ça. C'est une obligation. C'est comme ça. Donc, ça n'est pas la peine. Ah ben, c'est pas trop tôt. Comment? Comment? Je n'ai pas entendu. Je sais pas. Quelqu'un d'autre a parlé. Oui. Donc là, le curseur, il est à mettre sur l'acceptation de les choses il y a des choses dans notre vie, on le sait bien, et qui se passent dans le monde et qui se passent chez nous, où nous n'avons pas les moyens de faire que ça change immédiatement. Donc, il nous faut de la patience, de la persévérance, de la bienveillance. Ce sont ces trois partenaires là, de vie, patience, persévérance, bienveillance, qui doivent nous animer envers et contre tout. Et nous devons comprendre. Quand des choses désagréables nous arrivent, il faut se dire que la source, de toute façon, est en chacun de nous. La source est en chacun de nous, sinon ça n'arriverait pas. Ça, c'est difficile à comprendre parce que il y a des tas de choses qui doivent être dites à la suite de ça et pas lancées comme ça, mais c'est comme ça. Donc, voilà, au fil du temps, on va bien déblayer beaucoup de terrain. Toujours est-il que nous n'allons pas vers quelque chose qui est fait pour nous démolir, pour nous détruire. Nous allons au contraire vers une renaissance, vers quelque chose de bien et de tellement meilleur. Mais nous y allons avec nous-mêmes. Donc nous devons nous ouvrir à plus de, comment dirais-je, de libération intérieure. La libération extérieure, elle viendra en son temps. Pour le moment, ce n'est pas le temps de la libération extérieure, c'est le temps de l'enfermement, vous le voyez bien. Donc c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de nous libérer intérieurement. Si nous nous libérons intérieurement, nous libérons le monde extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Voilà. Il faut y réfléchir à ça. Ce que nous disons ensemble, c'est des sujets de réflexion. Il faut y réfléchir, c'est important. Quelquefois, on n'a pas les moyens en soi pour être prêt à entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mise en prison extérieurement, mais je vais me libérer intérieurement. Et quelquefois, ça peut mettre en colère des personnes d'entendre ça. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir. C'est pas du vent, hein. C'est pas du vent. Nous ne sommes pas notre individualité, notre corps, quelque part, nous sommes une sorte d'individualité, bien sûr, mais nous ne sommes pas au ras de notre expression corporelle, de la démonstration que nous faisons de nous. Nous ne sommes pas cela, nous sommes bien plus que cela. Nous sommes le monde, nous sommes l'univers, nous sommes l'au-delà de l'univers. Nous sommes cette part sacrée dont je vous ai parlé au début, sacrée parce que intouchable, elle n'est pas abîmable celle-là. Personne ne peut la mettre en prison, cette part-là de nous. Personne ne peut elle peut pas, il n'y a aucune dictature ne peut la transformer. Nous sommes l'essence. Et là, tout est possible. Et si vous arrivez à vous connecter à l'essence de vous-même, vous serez bien, vous serez en paix et vous serez heureux. Voilà. Davina? Oui. Oui, je voulais vous poser une petite question. Oui. Les enfants qui naissent aujourd'hui,
Et là, je le vis puisque je viens d'avoir des petits-enfants et des jumeaux. Vous savez, on entend, oh là là, mon Dieu, les enfants qui viennent maintenant, quel monde on leur a en fait, dans quel monde ils arrivent. Voilà, c'est les réflexions qu'on peut entendre. Est-ce que ces enfants qui arrivent, qui naissent aujourd'hui, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils ont, en fait, ils sont sur un plan de conscience différent? Les enfants qui naissent aujourd'hui sont sur un plan de conscience différent. Ils arrivent avec l'autre niveau de conscience dont il est question là, dont on a parlé. Ils arrivent avec cet autre niveau de conscience. Ça va être à eux de développer ça en eux, hein, bien sûr. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Donc, ça va dépendre de l'éducation qu'on va leur donner, les parents, etc. Hein, aussi, pour une bonne partie. Mais les enfants qui naissent aujourd'hui sont beaucoup plus évolués que nous à notre naissance. Ils sont beaucoup plus évolués. Ils sont porteurs de ce nouveau monde. Écoutez, voilà. Merci David. Voilà, il est Dama. Oui. J'ai une petite question. Oui, la dernière, assez rapide, par rapport à l'âme et à l'incinération. J'ai entendu, donc je me pose la question, qu'il faudrait attendre quelques jours avant d'incinérer la personne pour que l'âme ait le temps, en fait, de quitter le corps. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas qu'une question d'âme, c'est une question de dissolution de tous les éléments énergétiques qu'on appelle les corps subtils, etc. Dans lequel, mais ceci étant, au moment où la mort est déclarée, l'âme est sortie du corps. L'âme d'ailleurs ne subit pas les souffrances souvent que même le corps à la fin, toute fin, ressent ou réagit encore par rapport à ces souffrances. Donc l'âme sort, ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore des attaches, beaucoup d'attaches, elle est attachée encore à différents courants, donc qui doivent prendre le temps de se dissoudre, et cette dissolution, elle prend dans ce qu'on appelle environ 3 jours et demi, 4 jours, 3 jours et demi, 4 jours, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est dit qu'il est bon de ne pas toucher le corps pendant ce temps-là, ou en tout cas de ne pas le toucher dans la partie, enfin de toucher que le haut du crâne, pour que juste tous les éléments de la conscience puissent s'élever. Donc c'est encore pas une question qui se traite en 2 mots comme ça. Mais voilà, effectivement, alors de nos jours, c'est difficile, mais on peut arriver à faire qu'on puisse garder 3 jours de temps. Il y a des possibilités. De toute façon, tôt ou tard, même si ce moment, alors c'est pour que le passage se passe bien, hein. Se passe dans la paix et qu'il n'y ait pas trop de difficultés ressenties, non pas corporellement, hein, parce que au niveau du corps, c'est fini, mais d'une manière énergétique. Hein. C'est difficile à comprendre quand on n'est pas très, très versé dans la question. Voilà, donc oui, il est bon, enfin, il est bon en tout cas de savoir que l'âme est sortie, elle sort tout de suite, l'âme, même quelquefois avant que la mort soit déclarée. D'accord, mais alors, il faudrait pas toucher le bas du corps. Il ne faut pas toucher le corps, non. Si on veut toucher le corps, il faut taper ici, sommet du corps. D'accord. Parce que je pense à mon papa, en fait, mais bon, il était décédé le jeudi et il a été incinéré le mardi, donc ça fait plusieurs jours. D'accord. Mais moi, j'ai beaucoup touché son corps, en fait. D'accord. On ne peut rien faire de plus ou de moins maintenant. Donc, oui, tout à fait. Il faut qu'on s'arrête. Donc, merci, Dama. Merci à vous. Merci à vous tous. Je voulais juste dire, c'est Dominique McCallum. Oui, Dominique. Je voulais juste partager un petit truc, c'est vite fait, qui s'est passé au moment où on a démarré juste la phase entre, tu parlais du pardon, de brûler les choses de l'année d'avant, et on commençait la méditation. Et là, moi, de la pièce où je suis dans la chambre juste sous le toit, il s'est mis à tomber, c'est peut-être un hasard, mais
tombait la pluie, mais de plus en plus fort, de plus en plus fort, et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais voilà, il faut qu'on se lave de tout ce qu'on avait avant. Voilà. Non, mais c'était un message pour moi. Non, mais c'est bien que tu l'aies remarqué parce que c'est vrai que nous aussi, on associe la pluie à différentes choses. Mais la pluie, déjà au départ, on peut tout de suite penser effectivement à une purification, un nettoyage. Et puis, on peut penser aussi à une abondance d'éléments d'énergie pure et limpide qui arrivent. Voilà. Merci Dominique. Bon, merci à vous. Vous vous souvenez, c'est le dernier Zoom Être ensemble de l'année. Le prochain sera donc le samedi 9 janvier. Demain, il y a un Zoom, mais c'est sur les ateliers du Dharma. Et donc, la retraite est aussi pour vous présenter de ce que sont les ateliers du Dharma tels que vous les recevrez par cette transmission-là. Et puis, voilà. Je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici là, les meilleures fêtes possibles. N'oubliez pas la dimension sacrée des fêtes parce qu'il s'agit de votre dimension sacrée à vous aussi. Nous ne sommes étrangers à rien de ce qui se passe. Et je vous souhaite de passer voilà, un merveilleux Noël et puis un bon début d'année. Voilà, merci. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir. Au début d'année.